Alors là, cette fois-ci, je vais vous parler de mon... Ah, ton coup de cœur, Joanne! Alors, c'est ma geisha. Je l'ai appelé Soleil Rouge parce que je trouvais que c'était vraiment ça, le soleil rouge qui fait la toile. Alors, c'est pour vous parler de ça, de comment j'ai procédé, c'est quoi les étapes. Alors, je vais vous expliquer ça. On a un beau 40-45 minutes devant nous et je vais vous montrer tout ça. Alors, le patron est disponible en papier. Vous pouvez le commander. Il s'appelle Soleil Rouge. Bonjour, Marilyn. Et vous pouvez le commander en papier, le faire venir. Vous allez avoir un patron papier comme vous êtes habitué d'utiliser. Là, vraiment, un patron complet comme ça. Et vous pouvez aussi le commander en PDF, c'est-à-dire de le recevoir dans un document que vous pouvez rentrer dans votre ordinateur ou imprimer vous-même à votre goût. Alors, les deux possibilités sont là pour vous. Alors, on est déjà presque 40 personnes. Bonjour, Ginette. Alors, tout le monde nous a suivis. C'est très plaisant. On fait des beaux efforts et tout le monde travaille fort ici, mais on a beaucoup de retours de votre part. Alors, ça, c'est gagnant. Ça nous nourrit. On veut juste continuer à vous montrer des belles choses. Fait que je vous retourne ça. On ne retarde pas plus. Puis je vous montre ce que j'ai utilisé pour réaliser mon soleil rouge. Alors là, les étapes que je voulais vous parler. Alors, le patron, vous avez comme toujours un patron complet, la page couverture. Vous avez la liste du matériel ici à l'arrière et toujours des photos d'étapes à chaque étape du projet. J'en ai mis quand même passablement. Je pense que ça va bien vous guider, les cheveux, la peau, etc. Toutes les étapes de la peau, la partie écrite aussi. Alors, vous avez tout ça à l'intérieur, ainsi que le dessin. Le dessin pour tracer votre geisha. La façon que ce patron-ci fonctionne, ici, ça c'est la feuille, la belle feuille de papier PowerTex qui s'appelle... C'est quoi son nom, elle, celle-là? Il me semble que c'est marqué à quelque part. Silk papier. Ils ne l'ont pas marqué sur celui-là. La mienne, elle avait le nom. Alors, en tout cas, c'était le papier japonais, quelque chose comme ça. Soit asiatique ou japonais, là, il y avait. Mais là, dans cette explication-là, il n'est pas marqué. Mais si vous allez sur le site de pinceau, PowerTex et dans la section papier, vous les voyez, toutes les feuilles ont été photographiées, alors vous allez la reconnaître. C'est la feuille avec deux grands rectangles plus foncés et des petits plus pâles que je me suis servi dans mon kimono, les petits. Et les grands ont servi dans mon arrière-plan, dans mon fond. Alors, elle, c'est une feuille neuve. Je vais juste la mettre de côté pour ne pas la salir. On va la remettre en magasin. Si vous en avez besoin, pour pas qu'il en manque en même temps. Je suis désolée, des fois, je sais que j'ai fait plusieurs lives, puis des directs dernièrement, ou en tout cas même dans les premiers, tout ça, puis que des fois vous appelez ou vous passez une commande par Internet et là on vous dit il n'y a plus de telle affaire, tout a été vendu. Je vous demanderais de continuer à nous encourager, c'est-à-dire que si vous... Si on n'a plus en stock, c'est juste qu'on n'a pas pu prévoir l'engouement que ça allait avoir. La plupart du temps, c'est avec ça qu'on se fait avoir. C'est pas qu'on n'a pas voulu avoir le stock, mais on pense pas, mettons, que les gens vont accrocher à tel produit autant. Alors, je vous dirais, si vous êtes capable de dire, oh, je suis capable d'attendre encore une semaine quand même que je l'aurai pas demain, ben attendez-nous. Faites une commande, demandez-le, passez la commande ici. On va vous appeler aussitôt que ça rentre. Ça, c'est le fun. Plutôt que d'aller voir ailleurs, si vous êtes capable de prendre le temps de nous dire, parce qu'on a du stock qui rentre à toutes les semaines, on fait nous autres des commandes chez les fournisseurs très, très régulièrement. Alors ça, c'est plaisant aussi que vous sachiez ça. Je voulais vous le dire parce que des fois, je vois des commentaires, « Ah, ils en ont plus en stock », mais pas appeler puis laisser la commande puis on va vous appeler quand ça va rentrer puis ça va nous faire plaisir de vous acheminer tout ça puis des fois ça donne juste le temps de compléter ce que vous aviez de besoin puis d'avoir une commande plus complète quand vous allez recevoir tout puis d'être prête à avoir toutes vos choses puis vous allez avoir un excellent service, je suis certaine, comme d'habitude. Alors ça, méfiez-vous là quand sur le site ça vous dit il n'y en a plus, téléphonez-nous puis on va vous le mettre en commande. On va prendre le temps là, de prendre vos coordonnées en note puis de vous parler un petit peu puis d'avoir ça pour vous qui va s'en venir.
Alors là, sur mon panneau ici, j'ai déjà commencé mon fond. J'ai fait des étapes là, qui ne sont pas nécessairement dans le bon ordre exact de mon patron, mais je voulais pouvoir vous montrer le plus d'étapes possibles aujourd'hui. Alors, quand vous allez lire le patron, pour celles qui vont le faire, mais ça va être plus clair un petit peu là, parce que vous allez avoir vu un peu de toutes les étapes. Si vous vous posez la question pourquoi il y a une bande blanche de chaque côté de mon panneau, ben c'est simplement parce que je n'étais pas dans la proportion de ma toile. Alors, c'est une toile qui est 20 pouces par 36. C'est un format irrégulier. Vous ne le trouverez pas partout. Nous, on l'a gardé ici, mais je trouve que c'est un super beau format pour faire des personnages parce qu'on peut le mettre de côté puis il nous reste juste un petit peu d'espace, pas trop, qu'on a à meubler à l'extérieur. Alors, c'est pourquoi j'ai choisi ce format-là. Pinceau, c'est le meilleur remède à prendre en abondance. Oui, c'est sûr. C'est sûr que, tu sais, nous, on vit, moi, je vis que par créer, que par faire des choses comme ça. Fait que c'est ça qui me tient de ces temps-ci. Alors, j'espère que vous aussi, ça peut vous tenir. J'espère qu'on peut tous se tenir les coudes ensemble là, pour passer du bon temps ensemble. Alors là, ce que je voulais surtout vous expliquer, ben, le collage de papier, ça, vous l'avez déjà vu, là. J'ai collé un autre feuille de papier PowerText dans celle-là. C'était une que j'avais déjà des déchirures de fait avec de l'écriture qui fait super bien aussi. C'est juste que c'était pas des motifs asiatiques, mais c'était un peu dans les mêmes couleurs. Pour la démo, je trouvais que ça faisait aussi. Par contre, si vous n'en avez pas puis vous l'achetez, ben, vous allez avoir les beaux motifs asiatiques que j'avais que j'ai dans la mienne. Pour l'arrière-plan, c'est simplement une couche de buff titanium, alors le ivoire de PBO 65 que j'ai appliqué partout. Oui, c'est mieux qu'un psy, hein, faire de la peinture. Puis, j'applique une couche de beige comme ça à la grandeur. Ensuite de ça, je viens tracer l'espace pour faire mes gros collages. Alors, les deux gros collages que j'ai sur la feuille de PowerText, là, vous avez les deux grands rectangles carrés. Eux autres, je viens les placer. Je vous ai mis des pointillés sur le dessin pour que vous les placiez au bon endroit. Et le rond du soleil. Ce que je voulais spécifier pour le soleil, quand j'en suis à cette étape-là où j'ai fait mon fond et le soleil, quand je fais le soleil, là, je m'organise vraiment. Je vous le ferai pas là parce qu'il est déjà fait. Mais je viens vraiment brosser avec un pinceau comme ça. Alors, j'ai demandé dans le patron pinceau Bennett. C'est ça, un pinceau Bennett. C'est pas très cher. Si vous en avez déjà, vous pouvez prendre celui que vous avez. Ça, c'est un numéro 4. S'il est plus gros que ça, ça va marcher quand même parce que le soleil est beaucoup plus gros, même dans ma vraie toile. Donc, j'ai appliqué le rouge vermillon de PBO pour faire mon soleil. Et si vous remarquez ici, c'est marqué transparent. Donc ça, c'est un rouge transparent. C'est sûr qu'à ma première couche, il n'était pas aussi opaque que ça. Il n'était pas aussi rouge que celui-là. Alors, j'en ai mis 2 fois. Et puis, à la fin, ce qui est important à votre deuxième couche, c'est de venir finir en brossage pour que ça finisse avec un effet flou tout le tour. Alors, en premier, je mets de la peinture sur mon pinceau puis je l'applique assez opaque au centre. Si j'ai encore trop de peinture quand j'arrive à l'extérieur, ben je l'essuie. Je prends un linge et je l'essuie pour vraiment finir en brossage sur mon extérieur, sur mon pourtour extérieur. OK? Ça, c'est très important pour qu'on ait l'effet flou pour la suite des choses. Alors ça, je l'ai déjà fait sur ma toile. Sur mon panneau d'exemple. Ça, je vais juste faire ça, puis je vous donne ça dans le bon. Oui, c'est ça. OK. Après ça, ce que je voulais surtout vous parler aussi, à part du papier PowerText, j'ai collé du papier japonais. Vous en voyez ici une petite partie qui est collée. C'est ça qui fait les petites lignes blanches. C'est ce magnifique papier japonais qui s'appelle Unryu. Alors, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Mais c'est Unryu. Et vous avez ça sur le site Internet aussi. Si vous appelez pour le commander, les filles vont savoir de quoi vous parlez. Il s'appelle Unryu. Et je viens faire mes nuages en déchirant ce papier-là. J'ai déchiré des bandes très aléatoirement, pas trop droites. On pense nuages, on pense
flou, on pense ciel. Donc, je suis allée vraiment en faisant comme des formes allongées de nuages, un peu comme ça. Là, je pourrais le placer dans l'autre sens. Bon, puis je m'en viens faire mes nuages tranquillement comme ça, en déchirant mon papier. Et puis, vous allez voir que des fois, vous allez sentir une petite résistance parce qu'il y a des filaments dedans plus épais. Mais il est quand même très, très facile à déchirer. Vous voyez ici, là, ça fait comme un filament. Ben, il va sortir, puis je vais le coller à travers de mes autres morceaux. Je pourrais venir en faire passer là. Moi, dans la procédure que j'ai faite, ma geisha n'était pas tracée, donc j'en ai passé à travers d'elle. C'est pas grave, ça fait de la texture, c'est juste le fun. Et je m'en viens tranquillement comme ça, faire toutes sortes de formes de nuages. Je peux en avoir des tout petits morceaux, là. Des fois, j'arrivais avec des retailles. Je pourrais aller le mettre ici, là, qui passe dans mon soleil. Ah, c'était lui que j'avais mis là, tu vois. J'en ai déjà de collé là, fait qu'il ne faudrait pas que j'en mette partout. Garder des trous, en faire passer à travers. Puis je peux les chevaucher aussi, si je veux. En tout cas, je vais commencer par en déchirer en masse, puis je vais vous montrer après comment les travailler. J'ai une toile 18 par 36. Est-ce OK pour ce projet? Ben, il va te manquer un pouce de chaque côté. Il faut peut-être falloir que tu tasses un peu la geisha ou t'enlèves, t'ajustes un petit peu là, ton modèle. Mais oui, ça peut faire. On ne peut malheureusement pas le commander en ligne pour livraison. Tu me parles du format de toile? Ça me surprendrait. Appelle chez Pinceau pour voir. Parle à quelqu'un. Il y a du monde ici aujourd'hui, là. Appelle pour le demander. Ça me surprendrait. J'ai monté une commande tantôt pour toi, Yolande. Peut-être que les filles vont t'organiser ça, là. Ça me surprend que... Mais en tout cas, essaye. On va voir. Ça se peut. Je ne veux pas m'embarquer dans des oui-dire que j'ai pas dit la bonne affaire, mais j'essaierai de téléphoner. Le papier... On ne peut pas le commander. OK, le papier. Ben le papier, non, il est disponible. Ben, on l'a en magasin. Je ne verrais pas pourquoi on ne pourrait pas l'avoir. Vous ne pourriez pas l'avoir. Ça aussi, téléphone. Parle là. Je ne savais pas. Vous avez du papier japonais? Ben oui, on a du papier japonais. En tout cas, cette feuille-là, ça s'appelle un papier japonais. Même le papier mûrier, je pense qu'il rentre dans une catégorie de papier japonais. Alors, ça me donne à peu près quelque chose comme ça. Alors, ça peut vous guider un petit peu si vous voulez vraiment avoir des nuages semblables aux miens. Vous allez voir les morceaux que moi j'avais ici qui n'étaient pas collés. Sur la photo numéro 3, je les ai mis pas collés. Ce papier ressemble à du papier de soie, mais plus résistant. Oui. OK. Oui, c'est ça. Je téléphonerai, Yolande, pour vérifier, là. Puis dis-leur que c'est moi qui te dis ça en ligne, voir comment ils vont réagir. Là. Mais ça devrait être correct. Je ne verrais pas pourquoi tu ne pourrais pas commander ça. Quitte à ce que tu le reçoives plié, s'il faut, ce ne serait pas grave, parce qu'on fait du collage. Ça ne paraîtra pas du tout si ce papier-là a été plié ou même chiffonné dans une boîte. Il marcherait pareil. Là. Ça n'a aucune importance. Alors, là, un coup que j'ai ça comme ça, je vois un peu ma composition de nuages, j'appellerais ça comme ça. Tu vois, comme ici, là, je trouve ça un peu gros. Je vais y en enlever un petit peu ou je pourrais juste le séparer. Ça pourrait être bien. Puis venir y en passer un petit peu là. Fait que c'est là que ça vous demande un petit peu d'observer qu'est-ce que vous êtes en train de faire, puis de venir ajuster vos nuages pour que ça fasse un beau ciel. Ici, je trouve ça trop pareil. Je rapetisserai un des deux. Puis je pourrais venir le faire passer là. Mais comme moi j'ai déjà tracé mon kimono, ben je vais juste le faire passer là. OK. Puis lui, je veux m'en servir tantôt, fait qu'on va le rapetisser là pour les besoins de la démo d'aujourd'hui. On le fera pas passer dans
dans le petit éventail. Mais vous comprenez que ça aurait été le fun d'avoir la texture dans l'éventail. Alors, si j'avais pas eu déjà... merci Pauline. Si j'avais pas eu déjà mes choses de tracé et que je sais que je veux retravailler dessus tout à l'heure, je serais venue faire passer mon nuage dedans. Même comme ici, là, dans le bas du soleil, ça pourrait être le fun de l'avoir comme ça. OK. Alors, en tout cas, aujourd'hui, vous savez que j'aime ça coller. Je pense que j'ai démontré ça quelques fois, là. J'aime bien ça faire du collage. Et là, cette fois-ci, j'ai utilisé le Bindex. Comme je vous disais ce matin, j'aime bien coller avec le Bindex, mais c'est un liant très léger. Alors, ça n'a aucune... tantôt, le gel que j'ai utilisé pour faire mon collage était beaucoup plus dense et plus épais que ça. Ici, il est beaucoup plus fin, le Bindex, mais pour ce papier-là, il va être magnifique. En plus, il est brillant, donc il va faire plus transparent. Il va aider mon papier à devenir vraiment transparent. Vous allez voir le petit morceau que j'ai ici. Là, j'étends du Bindex beaucoup plus grand que ce que je veux pour mon papier. Puis vous voyez, aussitôt que je mets le Bindex sur le papier, c'est vraiment comme un papier de soie. Et ça devient ça amène toute une transparence. Puis ici, il y en a. C'est devenu complètement transparent. Tout ce que je vois, c'est une certaine petite texture et les lignes. Mais quand je vais brosser, je vais la voir, cette texture-là. Je vais vous en faire un petit peu sur les nuages qui sont déjà faits. Fait que vous allez voir ce que ça donne. Fait que tranquillement, j'ai tout collé mes morceaux de papier Nriou. Et je retrouve la transparence des choses que j'ai en dessous. Je vais juste garder la texture de mon papier. Mais c'est important quand même d'en mettre passablement. Puis il ne faut pas trop taponner, comme on dit. Parce que ça réagit un petit peu comme une napkin. Si vous avez déjà collé des napkins, là, si vous passez trop de fois, ça déchire, bien ça aussi. Il faut vraiment passer pour bien l'imbiber. Mais il n'est pas question là, que je retire dessus. Si je tire, il vient là, mais il peut facilement déchirer. C'est quand même pas si... un coup qui a été humidifié, il n'est pas aussi résistant qu'un papier, qu'un autre papier. Comme exemple, le papier mûrier que j'avais utilisé la dernière fois dans Opalescence, il était beaucoup plus résistant que celui-là. Mais ça donne quand même des collages magnifiques et une texture très, très le fun à avoir. Puis ça vient comme, je sais pas, ça vient comme unifier mon ciel. C'est ce que j'aimais là avec ce papier-là, l'effet que ça m'a donné. Comme ça. Je pense que vous comprenez pas mal le principe. Là, je pourrais coller celui-là. Ça m'a servi aussi, comme ici, là, pour venir intégrer un peu le papier avec le fond. Mais moi, j'en ai mis comme ça à la jonction de l'autre papier. Alors, quand je viens rebrosser, j'ai un fini plus intéressant aussi. Fait que même chose pour ça ici. Je pourrais venir mettre ce morceau-là à la jonction ici de mon autre papier. Vu que celui-là est tout déchiré, blanchi, ben, c'est comme si j'intégrais un petit peu plus les papiers dans mon fond, dans mon arrière-plan. Voilà. Ceux-là, on va les garder pour d'autres projets. Alors ça vous donne un peu une idée là, de comment... Vous voyez, regardez, je tire dessus, là, puis ça déchire très, très facilement. Fait que c'est pas question de trop brosser ou faudrait pas prendre non plus un pinceau trop rigide parce qu'il va briser vraiment votre papier. Mais ça me donne une magnifique texture. Alors, je vais prendre le temps de rincer mon pinceau pour pas qu'il y ait de liant à l'intérieur. OK. Alors ça, je vous ai parlé de ça, collé au Bindex. Après ça, au niveau des couleurs, je veux vous spécifier un petit détail parce que là, on s'est rendu compte avec la pandémie, il y a certains produits ou certaines compagnies qui ont plus de difficultés
qu'on a plus de difficultés à avoir les produits. Alors, dans ce projet-ci, moi, j'avais Americana Bleu Salem. C'est le bleu que vous voyez dans mon ciel. C'est ce bleu-là que j'ai utilisé. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, ça se peut que quand vous le commandiez, qu'il ne soit plus disponible ici. On a beaucoup de difficultés à recevoir les commandes d'Americana et ça peut être un petit problématique. Alors, ce qu'on a étudié tantôt, moi et Carole, on a fait un mélange avec du gris neutre. C'est juste moi qui ai été un peu lâche. J'ai vu ma petite bouteille de bleu Salem dans mon armoire, puis j'ai dit « Ah, c'est le bleu parfait que je veux ». Mais si je m'étais écoutée au départ, j'aurais pris le bleu turquoise de PBO, le numéro 30, et le 46 de PBO qui est gris neutre. En les mélangeant ensemble, puis ça se peut que vous les ayez si vous avez déjà fait des projets à moi. J'ai souvent travaillé avec ces deux couleurs-là. Si je mélange du turquoise de PBO avec une quantité de gris neutre, j'arrive assez bien au turquoise bleu Salem. Même, il peut peut-être être encore plus beau, puis ça vous permet aussi, quand vous faites des mélanges comme ça, d'ajuster pour arriver à votre bleu Salem. Parce que ça ici, c'est pas bleu Salem, c'est un autre bleu qu'on avait essayé. Là, parce qu'il n'a pas l'air pareil, là. Mais lui, il marchait pas du tout. Mais le bleu Salem, j'en ai ici, ça se trouve être ça. Moi, je trouvais que ça y ressemblait pas mal. À mon goût, à moi, ça ferait mon affaire. Si je le trouve trop foncé ou si je le veux plus turquoise, ben là, je peux l'ajuster. Si je le veux plus pâle, je peux y mettre un peu de blanc, puis je vais me rendre à un bleu qui va ressembler énormément à ça. Ça pourrait faire très, très bien pour faire ce projet-là. Alors, il faut toujours aller chercher un petit peu une solution, là, pas vous arrêter à dire « Ah, ils l'ont pu ». Non, non, on peut faire des choses, puis peut-être que vous avez même un turquoise dans certaines compagnies que vous avez chez vous qui pourrait super bien faire. Fait que, on s'ajuste avec tout ce qui nous arrive. On est pas mal dans la réinvention, fait que on sait comment ça marche. Alors, ensuite de ça, pour les nuages, moi, je me suis servi vraiment du papier pour créer mes nuages. Alors, vos nuages, ils ne seront pas comme les miens, c'est certain, parce que ça va dépendre de vos déchirures. OK? Ma première étape, après avoir fait mon collage, ça a été de brosser à sec mes nuages. Je veux juste me vérifier que c'était bien ça que je voulais. Ouais, ça. Puis après ça, je viens brosser à sec mes nuages. Ajouter ça. OK. Le collage du papier. Là, je regarde en même temps un peu si vous me posez des questions. OK. Parfait. Le papier de Rio, blanc titane. OK. Ah, puis le fond aussi, c'est vrai, tantôt je vous ai dit, j'ai simplement mis du ivoire, mais c'était un mélange ivoire et blanc. Parce qu'il va être trop foncé si on prend juste ivoire, là, il va sécher trop foncé, c'est un mélange des deux. Fait que c'est ça que aussi, je reviens brosser de temps en temps à travers de mes nuages. Je vais m'en mettre juste un petit peu. OK. Où est-ce que j'ai? OK, ici. Fait que j'ai beaucoup travaillé avec, soit, là, je vous ai mis vraiment toutes sortes de pinceaux parce que j'avais vraiment beaucoup de pinceaux de sortie quand j'ai fait ce projet-là. Quand je travaille en brossage, je vais soit travailler avec les Blue Ice comme ça, qui sont assez rigides, ou les lunars. Alors, les lunars, comme Carole a travaillé tout à l'heure aussi, les lunars comme ça qui sont rigides aussi. Alors, un ou l'autre pourrait faire. C'est sûr que lui est plus gros, donc sur ma grande toile, là, ça allait bien pour débuter. Pour les détails, j'ai pris les plus petits. Ou des fois, juste quand je change de couleur, si je veux avoir une petite nuance de turquoise, ben, je vais prendre un autre pinceau. Moi, j'aime bien avoir 3-4 pinceaux pour jouer dans mes couleurs. Fait qu'on va, je vais baisser ça un tout petit peu parce que les nuages qui sont, le papier qui est sec, il est ici. OK. Parce que là, je le ferais sécher. Si on le faisait dans l'ordre, je ferais sécher mon papier pour que ce soit sec. Alors ici, il est sec
Et vous voyez qu'il est resté quand même très blanc. Là, la plupart du temps, je vais commencer en tenant mon pinceau comme ça, c'est-à-dire la main par-dessus, au lieu de comme ça quand on écrit. Si je suis comme ça, là, j'ai les poils du pinceau direct au fond. Si je suis comme ça, je suis vraiment en surface de la petite texture de papier. Et c'est là que je suis capable de venir faire sortir toute la texture du papier en gardant aussi les petites veines. Puis je commence à venir blanchir tout ça. Et comme là, j'ai fait pratiquement tout ce nuage-là de papier qui était là. Toute la petite bande qui va jusque dans mon collage de papier PowerTex. Je peux peut-être vous le zoomer un tout petit peu. Comme ça. Et ouais, je pense que vous le voyez encore. Parfait. Et quand mon pinceau est presque vide, là, j'ai plus grand chose, bien, je viens brosser aussi sur la lune, oui, c'est ça, sur le soleil rouge, le soleil ou la lune, là, vous pouvez trouver comme vous le voulez. Puis sur mon ciel en même temps. Donc, en même temps que je fais mes nuages, je viens comme tout brumer mon fond, mon arrière-plan. Puis là, je peux peser plus fort parce que mon pinceau est vide. Alors, c'est toujours de gérer un peu votre pinceau. Alors, mes nuages, mon papier m'a servi pour mon dessin de nuages. Alors, on dessine aucun nuage dans ce projet-là. On vient les coller, puis ensuite, on se sert de ça. Et là, je vais refaire celui d'en haut. Je viens de charger mon pinceau, donc je peux aller brosser sur mon papier pour aller chercher mon nuage ici, en haut. J'ai vraiment pas mis beaucoup de peinture. Si j'en ai mis beaucoup, là, vous voyez, là, je le vois tout de suite. Oups, là, j'en ai beaucoup, c'est parfait. Je pèse pas fort. J'ajuste la pression sur mon pinceau. Et doucement, je fais tout mon nuage. Moi, j'ai commencé par faire tout ça, comme ça. Ensuite, je vide mon pinceau, puis là, je peux m'ajuster, aller jusqu'en haut. Et je commence à tout blanchir un peu mon ciel, à brumer le haut, tout le ciel. Un autre. Oups, là, j'étais beaucoup blanche. Oh, c'est pas grave, il va y avoir une partie plus blanche dans mon nuage. Je vais juste appuyer moins après autour pour aller brumer tout ça. Je peux même décider d'agrandir un petit peu, là. On peut aller jouer autour de ça, aller chercher mon personnage. Et puis là, ce grand filament-là, il est sorti du papier, puis il est comme tout seul. Ben lui, je pourrais venir brosser un peu plus autour. Question de l'intégrer un petit peu à l'intérieur d'un nuage. Fait qu'en fait, le papier vous guide pour placer vos nuages, mais après ça, vous pouvez les dessiner un petit peu à votre goût. Après ça, j'ai travaillé aussi avec ma couleur de fond, c'est-à-dire que j'avais un mélange dans mon fond de beige et de blanc et je les ai mélangés ensemble pour faire un beige un petit peu blanchi. Et je suis revenue après ça nuancer à travers de mes nuages avec le beige. Là, je pourrais prendre mon autre pinceau pour garder mon premier vraiment dans le blanc. Puis là, je commence à appliquer des beiges
peux décider en même temps avec ce beige-là de venir atténuer un petit peu mon bleu. C'est pour ça que je vous disais tantôt, même si vous faites un mélange avec de turquoise au lieu d'avoir le salem, ça va marcher là, parce qu'on va revenir le nuancer par-dessus, l'intégrer avec les autres couleurs de fond pour qu'on ait tout l'effet brumeux puis romantique du projet. Fait que tranquillement, je reviens puis je fais des beiges à travers de ça pour aller nuancer dans mes nuages et dans mon soleil. Vous comprenez un petit peu le principe de ça. Ça se fait super bien. Ensuite de ça, j'ai voulu aussi donner des volumes dans mes nuages. C'est là que j'ai pris aussi le bleu avec même un peu de... moi, j'avais toutes mes couleurs de mon fond. Je les avais toutes dans ma palette. Donc, je pouvais jouer dans une et dans l'autre. Fait que des fois, si vous dites, mon Dieu, elle a mis toutes ces couleurs-là, ben oui, mais je les avais dans ma palette. Fait que si vous continuez à travailler votre projet en étapes, ben vous allez avoir vos couleurs tout proches. Fait que ça, c'est ce que je fais souvent, c'est que ça va m'arriver de prendre ma palette comme ça. Là, je sais pas si c'est... Ouais, je vais être capable de vous montrer ça. Puis de charger mon pinceau comme avec le beige, venir chercher un petit peu de brun comme ça. Puis, oh, j'ai oublié, j'ai pas mis le gris paint. J'avais du gris paint dans mon arrière-plan. Oups, il y en a plus beaucoup. Est-ce qu'il va sortir? Eh oui. Voilà. Fait que ça, ce mélange-là, je viens juste le faire dans le pinceau. Fait que quand je vous donne pas de recette de mélange quand je vous dis le patron, mais je mets une touche de ci, une touche de ça, je vous donne un petit peu des touches de teinte que j'ai mis, mais souvent c'est comme ça, c'est que mon pinceau était sale, il y avait un peu de beige, je viens y mettre une petite touche de brun, une petite touche de gris paint, ça va me donner un gris-brun mélangé que je suis sur ma napkin et je viens brosser ça pour teinter mon nuage avec des gris, pour grisonner mon nuage à certains endroits. Et là, je pèse pas fort parce que je veux pas tout teinter de cette couleur-là, mais ça va m'amener mes gris. Et en même temps, je travaille avec les mêmes couleurs que j'ai dans tout le reste de ma toile. Donc, je refais des rappels aussi de ces couleurs-là dans mon projet. Je peux sculpter les nuages de cette façon-là, c'est-à-dire venir couper à travers de ça. Puis ça va découper mes nuages dans mon ciel. J'ai aussi parfois ajouté un peu du turquoise avec le blanc pour teinter des nuages avec le turquoise. Ça ramène aussi le turquoise, ça vient mixer dans mon nuage, vu qu'il est déjà dans mon arrière-plan. Ça l'intègre un peu. Fait en premier, je fais les nuages en blanc pour bien les voir. J'ai brumé ma lune. Ensuite, je rajoute différentes teintes et je retermine en faisant des blancs plus blancs pour vraiment définir mes nuages. Et en même temps, intégrer les brossages de gris un petit peu plus foncés, là, juste les intégrer. Je ne veux pas les enlever, je ne les ai pas fait pour rien. Ben, s'il y en a que j'aime pas, je peux carrément les enlever. Mais je veux surtout redéfinir mes nuages, venir resculpter tout ça pour intégrer un tout petit peu ces gris-là, qui a l'air moins mis en surface, mais qui soient vraiment liés au nuage. Fait que ça vous donne une bonne idée, là, je pense, de comment travailler. Et c'est sûr que vous n'aurez pas les mêmes nuages que moi. À quelque part, j'aime bien ça, que vous soyez un peu par un moyen détourné, par le collage, que vous soyez obligé de dessiner vos nuages, parce que vous allez les déchirer, donc vous allez les dessiner. Alors, c'est comme ça pour la lune. Je vais m'arrêter là pour cette étape-ci, puis je vais vous montrer un petit peu dans le kimono.
vous parler un petit peu du kimono. On va mettre ça comme ça. OK? On envoie ça dans l'eau. Voilà. OK. Alors, dans le kimono, là, vous voyez que j'ai collé des pièces de papier. Si je vous remonte le patron ici, j'ai vraiment collé à la grandeur du kimono. Ça, c'est mes pièces déchirées, placées sur mon modèle. Ensuite, je les ai collées et je suis venue faire des teintes à l'intérieur de ça, mais je les vois encore jusqu'à la fin. Alors, c'est très important si vous voulez garder les motifs. Là, on les voit très, très bien dans mon modèle jusqu'à la fin. Il est quelle heure? Là, il est 38, fait qu'on va aller un petit peu plus rapide pour vous montrer parce que je veux vous parler absolument, absolument des Mica Flakes de Golden. Alors, c'est un super beau produit. C'est vraiment du mica. Alors, c'est des flocons de mica. Je vais en mettre un petit peu sur ma palette. Il va avoir le temps de sécher pour que vous puissiez voir sur ma palette ce que ça donne. Puis, je vous remontrerai dans ma toile tout à l'heure. Puis je vais venir en mettre, je vais vous montrer comment appliquer ça. C'est un super de beau produit de Golden. C'est du vrai mica couleur perle. Il y a un échantillon sur le devant du pot. Et avec mon modèle, ça allait super bien parce que ça venait chercher vraiment les beiges dans le kimono. Puis ça donne un aspect tout brillant, tout romantique aussi dans le modèle. Alors, on va essuyer ça. Dans mon petit éventail, je vais me servir de tout ça pour vous... Comme vous voyez, cette teinte-là, ça peut vous paraître noire, mais celles qui travaillent régulièrement avec moi, vous savez que j'aime pas beaucoup travailler avec du noir, noir. J'en mets, là, je vous dis pas que j'en mets pas du tout, mais je travaille souvent avec un mélange de ombre naturelle et gris paint. Fait que je viens ici comme ça sur la palette, puis je les mélange. Soit que vous faites un mélange à l'avance, mais moi, j'aime pas beaucoup les mélanges à l'avance. Je mélange souvent sur ma palette comme ça, ce qui fait que j'ai toutes sortes de teintes qui sortent dans mon pinceau, puis c'est pas tout à fait égal. C'est ce que je préfère. Je trouve que ça donne beaucoup plus de vie, beaucoup plus d'élan à ce que je peins, que d'avoir une couleur toute uniformisée, tout le temps pareil. Mais ça, c'est une question de goût, là. C'est vous qui choisissez, c'est vous l'artiste. Moi, à coup, j'ai vendu le patron, c'est vous qui décidez. Alors, ça, c'est bon. C'est ce que j'ai utilisé comme couleur de foncé dans ça. Pour les lignes, j'ai commencé par passer avec le foncé pour les déterminer. Fait que je prends un pinceau long, rond comme ça et je viens faire vraiment, en appuyant sur mon pinceau, les ombres avec cette couleur-là. Fait que oui, j'ai passé quelques fois et oui, à la fin, j'ai mis quelques touches de noir, mais par-dessus cette couleur-là. Donc, on voit des teintes différentes. On vient donner plus de profondeur si on ne part pas directement avec le noir. Fait que toutes les volutes aussi sont faites avec un pinceau comme ça et ces couleurs-là. Là, pour bien travailler avec le pinceau long rond, c'est préférable de diluer un petit peu votre couleur parce qu'on travaille avec des heavy body, des peintures épaisses. Donc, c'est bien de venir les diluer un tout petit peu pour être capable d'aller faire des ronds, des lignes et de venir suivre les motifs. Fait que si vous voyez un petit peu, je ne sais pas si vous êtes capable de percevoir ça à l'écran, ça fait un peu transparent mon premier jet, mais pour un premier jet, je trouvais ça parfait que ce soit transparent parce que là, je veux venir mettre des beiges, je veux venir mettre des blancs. Alors, je pouvais jouer, faire des allers-retours dans mes couleurs. J'ai pas fait ça en un passage. Ça, c'est sûr. Là. Souvent, c'est ce qui fait la différence. Fait que je prends mon pinceau, j'appuie, puis je viens faire mes coups comme ça pour avoir des ombrages placés par coup de pinceau. Comme ça. Et je passe comme ça sur tous mes ombrages. Ensuite, je peux venir faire les beiges. Les beiges sont faits avec le mélange de blanc et de beige que j'ai ici. Lui, je l'avais préparé à l'avance parce que j'ai jamais utilisé le beige tout seul. Ça a été mon beige. Donc, lui, je l'ai fait à l'avance.
c'est dur à expliquer pour moi, vous dire pourquoi celui-là tu l'as pas mélangé, je sais pas. L'autre, je le mélange pas, lui, je le trouve plus beau comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé de me suivre, vous pouvez faire ce que vous avez le goût. Faut personnaliser vos choses. Oui, c'est vrai que tu n'utilises que très peu de noir. Ouais, c'est ça. Merci, Daniel. Ben, j'essaie toujours de passer par d'autres couleurs pour commencer. Si vous commencez avec le noir, ben c'est le plus foncé que vous pouvez avoir. Tandis que si je commence avec d'autres teintes, je peux toujours les foncer plus avec du noir. Fait que moi, je me garde, surtout au début, je me garde cette latitude-là. Fait que je vais venir travailler un petit peu dans mon éventail pour pouvoir terminer mon affaire parce qu'il y a déjà moins quart avec le Mica Flakes. Alors, mon éventail, je suis venue lui mettre des petites lumières avec mon beige. Et j'ai fini avec du rouge. Alors, des petits coups de pinceau, puis ensuite, je vais en mettre un petit peu plus. Comme ça. Mon rouge. Le rouge, j'ai vraiment fait des mini touches dans mon personnage, juste pour rappeler un petit peu le soleil. Donc, dans l'éventail, là, il y a quelques lignes comme ça de rouge. Ça ressemble à ça pas mal, mon éventail, à la fin. Alors, on va y aller avec les petits Mica. Là, si vous voyez, il commence un petit peu à sécher sur ma palette, mais le liant qui est dedans, le gel est encore très blanc. Fait que je vais plutôt vous le montrer sur ma toile séchée. Je vais vous en étendre un petit peu sur mon panneau ici. Ariel a laissé son petit séchoir, fait que je vais l'utiliser. Voilà. Fait que pour les Mica, vous pouvez l'appliquer avec la spatule comme ça directement et venir déposer ça. Puis les étendre. Faut pas trop avoir peur parce que ça sèche. Le liant qui est avec, c'est comme un gel, ça va sécher complètement transparent. Puis là, je peux en mettre ici une petite agglomération là, de Mica. Puis ensuite, je reviens passer ma spatule puis je l'éparpille comme ça. Je vais vous le montrer sur ma vraie toile, ça va être plus visible encore parce que, comme je vous dis, le gel est très blanc et très opaque pour l'instant à cause qu'il n'est pas séché. Et ça, on ne voit pas tout à fait l'effet. Mais si je le bouge, peut-être qu'on va le voir un peu. C'est un excellent produit, ça fait super beau. C'est vraiment très, très, très brillant. Fait que ça m'a donné une petite texture en même temps, puis une brillance dans mon fond. Fait qu'on les voit un petit peu. Mica, ça s'appelle... ça ressemble au crayon emporté que j'ai déjà fait avec toi, que je dois... Oui, ben oui, c'est un peu parti du même modèle, parce que quelques personnes m'avaient demandé, Lise me dit, ça ressemble à la geisha que j'avais fait. J'avais fait un crayon emporté, que j'avais pas fait un patron, et il y a quelques personnes qui m'avaient demandé, vas-tu en faire un patron? Mais je voulais pas faire la même en patron, alors j'ai refait un autre dessin, mais elle est un peu positionnée semblable, elle lui ressemble un petit peu, ben, les cheveux plus longs. Et ça, le produit ici, il y a quelqu'un qui me demande Mica. Alors, c'est un produit Golden et ça s'appelle Pearl Mica Flake. Alors, c'est flocons de Mica Pearl. Alors, c'est vraiment couleur perle. Alors, juste pour terminer, je vais prendre ma toile dans mes mains pour vous la mettre à la lumière. Je pense que comme ça, vous allez voir. Bon, là, je vous montre exactement la partie que j'ai fait. Là. Regardez comment c'est beau. Ça fait vraiment des petits copeaux. C'est moins des paillettes. Oui, ça donne vraiment une richesse supplémentaire. Tu as raison, Manon. Puis ça fait vraiment beau. Ça fait classe, là, comme on dit. Là. Puis j'en ai mis partout à l'arrière ici, là,
Alors, puis dans ses cheveux aussi. Je sais pas si... dans la couette, ici, comme ça. Fait que ça fait vraiment un bel effet, là, tout le long de la robe, il y en a. Et j'ai fini aussi avec le vernis brillant Americana, si je me souviens bien. Je vais juste me vérifier pour ne pas vous compter des menteries, là. Oui, vernis en aérosol brillant. Pour la finale de ça. Pour garder aussi la brillance. Parce que quand vous mettez... Là, peut-être vous m'entendez moins bien, je suis tournée. Quand vous mettez du vernis sur des micas comme ça, c'est mieux de mettre du brillant si vous voulez garder leur brillance. Parce que c'est un produit. Les micas sont brillants. Si vous les mettez trop un vernis mat, vous allez perdre la brillance. Alors, le vernis, je vais vous montrer. Moi, que j'ai utilisé, c'est le vernis Americana Stellar Finisseur Brillant. C'est presque toujours ça que j'utilise. Je l'aime bien, il fonctionne bien, puis il fait un bel effet. Ça pourrait être dans la marque Krylon aussi, si vous voulez. Alors là, c'est pas mal ça pour ma geisha qui s'appelle Soleil Rouge. Je vais vous retourner la caméra. Ça coûte un peu plus cher que la peinture, mais ça dure longtemps, alors ça vaut la peine. Oui, c'est sûr que c'est un produit qui est dispendieux. Attendez-vous à ça pour le Mica Flex. Mais ça se garde super bien. Les pots de Golden sont très hermétiques. Là, ça se garde très longtemps. Puis ça n'en prend pas beaucoup dans chaque projet, mais vous pouvez décider de le mettre, d'en mettre un peu plus partout si vous voulez, si vous aimez ce produit-là. On peut-tu mettre le mica après le vernis? Oui, c'est vrai, c'est ça, ça serait ça l'idée. C'est juste que moi, j'y pense jamais. Alors, quelqu'un qui voudrait avoir un vernis mat ou un vernis satin sur sa toile, il faudrait vernir avant puis mettre le mica par-dessus. Ça pourrait se faire. Je ne l'ai pas essayé, là, mais moi, c'est quelque chose que je pense pas. Puis j'aime le vernis brillant de toute façon, donc souvent, je vais vernir en brillant. Alors, à tantôt. Merci beaucoup.